C'est parti pour une petite vidéo originale, c'est pas un passage légende cette fois-ci. Je vais juste vous proposer un 3, 4 ou 5 parties sur un deckwork que j'ai créé là aujourd'hui. Une composition originale de ma part, je vous montre rapidement la decklist. C'est un Spiteful, guerrier, ce qui est peut-être un peu plus original de faire ça pour un guerrier. Il y a un peu de tempo aussi dedans. Alors que la liste arrive un peu. Où est-ce qu'on est? On est là. Donc il y a de quoi Gélo au départ être un petit peu agressif avec des créatures à ruer. Bon, la créature qui va les chercher. Celui-là c'est pas le plus important. Il y a des petites guêpes là qui sont cool. Bon, c'est bien en fait ces créatures face à un petit peu tout ce qui est aggro, hein, notamment les paladins qu'on croise beaucoup. Ça gère bien les tokens au départ, on a le board et on a le temps de tenir avant d'amener le plus lourd après quoi. Les arbres là qui boostent les créatures écruées, j'aime bien. Ça leur donne une deuxième vie un peu ces petites créatures, au début de partie. Bon, les sous-chefs, c'est pas forcément indispensable, hein. Comme les fabricantes, hein, il y a des créatures, il y a certainement des cartes à changer encore, hein. C'est vraiment expérimental pour l'instant, j'ai pas fait 36 parties, je suis à 6-3 avec. Hein. Mais j'arrive à monter le ladder, là je suis 2900 standard. Bon, il y a de l'améliorer encore, c'est sûr quoi. Mais c'est quand même prometteur dans l'ensemble, puis c'est plaisant je trouve à jouer. Bon, de brise sort, parce que bon, il faut du silence, ça me paraît évident. Ça a une autre créature écruée qui est sympathique quand elle arrive en jeu. Un petit peu plus laide que les autres, et ça permet de gérer une créature sympathique. Elle a quand même 5 en défense, en général elle survit, quoi. Gérer une bonne créature, enfin une bonne créature. 3-4 en défense, hein, genre, je sais pas moi, un dracon de prêtre, le brise pénombre, des choses dans ce genre. En tout cas, elle survit, elle gère, mais bien souvent elle survit à ce qu'elle gère. Bon, les lames de sang, on les présente plus, donc des corcrons, là, pour bourrer un petit peu au départ, là aussi, continuer à mettre de la pression. Ça joue sera très 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 fort, quoi. Vraiment très fort, ce Darius Crowley. Donc toujours qu'à ruer pour gérer, là, encore au départ. Et puis, bah, qui se booste, hein. Donc face au paladin, ça fait vraiment le café, quoi. Bon, après, bon, ça, c'est un sort pour les Spiteful, pour les invocatrices qui sont juste là. Les deux autres sorts, c'est les Mithril, qui invoquent des golems. Bon, bien souvent, j'en invoque deux avec, hein, parce que j'ai souvent quand même posé une arme quand je les emmène. Garrosh, là, on arrive dans le let. Dans ce qui m'amuse, on va dire. Donc, voilà, le DK. Le géosculpteur, je suis pas sûr qu'il soit indispensable, parce que j'ai pas tant de cartes comme quand même pour faire de l'armure, j'en ai même pratiquement pas, il y a les fabricantes, hein. Après, il y a le sort de bouclier ici qui fait un peu d'armure. Bon, c'est une carte qui m'a pas spécialement apporté. Elle m'a fait gagner une partie quand même, peut-être, j'estime, sur le 6-3 où j'en suis. Gros Mâche, qui m'a fait gagner une partie, bah, la dernière j'ai faite, là. Tout simplement parce que j'ai attaqué avec ça a invoqué Gros Mâche, j'avais déjà posé Garrosh avant, Gros Mâche à 10, même à 12 parce que je l'ai boosté avec le sous-chef. Donc bah ça c'est une arme de plus en fait, un peu pour booster les mitrines une fois que je les ai en main. Et puis en même temps ça va chercher un petit peu les grosses créatures. Le Trognepu qui combote bien, donc du coup avec le Garrosh aussi. Avec le pouvoir héroïque du Garrosh, avec les lames de sang, avec les sous-chefs. Bon, ça ramène des légendaires, ça. C'est le côté un peu fun, hein, après qui peut être certainement optimisé. Hein, des cartes optimisées, c'est peut-être les sous-chefs qui sont pas forcément indispensables. Les fabricantes qui le sont pas, si on vire le géosculpteur aussi. Le Trognepu aussi, qui peut certainement être viré, quoi. Donc il y a bien 4, 5, 6 cartes certainement qu'on peut faire tourner pour encore améliorer ça, quoi. Allez, je vous montre 4-5 parties, en espérant que ça continue de plutôt bien se passer, parce que depuis que je le joue, je suis passé, on va dire, durant 3500 à 2900 et quelques 3000. Voilà. Donc, malgré tout, je progresse un petit peu avec. Maintenant, c'est que 9 parties, hein, c'est pas assez pour faire des stats. Donc, à poursuivre, après, essayer de repérer ce qui peut être amélioré, justement. En tout cas, un deck amusant à jouer. Amusant à jouer, et puis qui est correct en stat. Pour l'instant. En tout cas, dans la méta actuelle. Bon, l'idéal, c'est de croiser des paladins, c'est là que je me régale le plus, quoi. Après, je suis pas sûr qu'en stat, que ce soit forcément face au paladin que ça marche le mieux. J'ai perdu contre quoi? Contre paladin? Ouais, contre paladin, je suis à 2-2, en fait. J'ai 2 défaites qui sont contre paladin.
Bon, après, j'ai pas fait assez de matchs. Et la troisième défaite, c'est contre un chasseur. Prêtre, j'ai fait qu'une partie 1-0. Alors. Les prêtres. La lame de sang, je pense pas qu'elle soit indispensable contre prêtre. On va pas mettre des petites créatures, mettre la pression. Par contre, l'autre hache, j'aime bien à cause des ruées. Hein. La ruée, je vais la garder là ou pas? Est-ce que c'est intéressant de garder celle-là? La hache, c'est sûr. Après la hache, si je la joue, c'est quand même bien d'avoir... Ouais, je vais la garder. D'assurer quand même une carte avec ruée. Voilà, puis les corps après pour mettre un peu de pression en espérant qu'il n'ait pas le brise-pénant trop vite. Alors, c'est quoi comme prêtre? Un prêtre combo, un prêtre Mind Blast, un prêtre qui réfléchit en tout cas au tour 1. Qui réfléchit un peu trop. Il a FK ou c'est genre à jouer corps de chaque tour? Je vais frapper un coup avec. On joue la ruée, je pense la booster dans la foulée. Hein. Ah bah non, ça sera pas boosté. Il joue un putain de diamant. Alors ça, c'était pas prévu. C'était carrément pas prévu. On l'avait pas encore fait celle-là. C'est vrai qu'il y a pas mal de limons qui sont joués ces derniers temps. Limon brise sort, presque 2 checks dans chaque deck. Enfin, chaque deck, peut-être pas, j'exagère un peu, mais... Mais dans le paladin pair, ouais. Bon, du coup, là, je vais attendre. Hein. La ruée, ça sert à rien de la balancer et de lui donner. Le Corcon, j'ai pas trait de la 3-2, hein. Pas de raison, il fait un point par tour, là, avec moi, dans l'Europe. Donc on va attendre voir. Hein. S'il faut, on va attendre les invocatrices. Encore faut-il qu'elles viennent. Alors. Au prochain tour, brise sort, on bute le dragon, on pose le vicieux là, Puricaille vicieux. Ça prend forme. On reprend enfin le dessus. Ah. Ah oui, si c'est bon. Regarde-moi ça. C'est pas beau ça? Franchement, vous trouvez pas ça beau comme combo? Et voilà, on a tout nettoyé. Et on est déjà T6. Allez, il me faut une invocatrice là. Ça va être l'heure de l'invocatrice. Bon là, il va mettre un brise-pénon probablement. Il a des dregs, des pyros. Ah non. Bah non, je joue pas de sort à 1, mon gars. C'est raté. Bon là, je fais quoi? La question, c'est je fais quoi? Je sacrifie lui. Là-dedans. Je récupère 3 points de vie. Puis on balance le corps parce que on n'est pas là pour y aller en douceur non plus. Hein.
Par contre, c'est vrai que l'arme, elle n'est pas intéressante à jouer de suite, cette arme-là, parce que s'il ne s'agit pas que ça ramène les invocatrices. Là. À ce niveau-là, c'est vrai que c'est pas tip-top. C'est plus un frein. En même temps, j'ai autre chose à jouer, hein, c'est pas une urgence de la jouer. Et puis, regardez ce qui arrive. Une invocatrice, justement. Donc, dans ce cas-là, la priorité, c'est quand même de jouer l'invocatrice. Ouais, je pense. Puis de faire un peu d'armure, du coup, pour préparer le hip. Oh! Si c'est pas beau, ça... Enfin, c'est pas beau, non, justement, c'est pas beau. C'était pas vraiment prévu comme ça. Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il va nous jouer là? C'est bizarre, qu'est-ce qu'il joue là? Un Geist et tout? Dissipation de masse, Drake? Ouais, c'est un Mind Blast ça. Ça ressemble à un Mind Blast. Ah, il le laisse pas, hein. 7 points de dégâts, c'est trop. Même si quelque part il aurait buté ma 4-2. Il se passe quoi? C'était quoi ce freeze? C'était quoi ce freeze? Euh... Oh, je vais mettre 3 liches. Je vais mettre la pression. Il vient de gaspiller un mot de mort. Bon, c'est pas ce que je voulais récupérer, le pacte funeste il m'apporte rien du tout. Ok, on voit tout ça en main. Je vais aller le chercher vite fait, tu vas voir. Je vais chercher ça, ça m'enlève des créatures avant de jouer la tranche machin mes couilles. Comme ça j'ai plus de chances d'aller chercher des choses intéressantes. Je vais avoir un roi liche. Non. Ce sera une fabricante d'armure qui n'apporte pas grand chose dans ce match-up. Je suis pas sûr qu'elles apportent grand chose. Enfin, comme je disais, pour le hip, pourquoi pas. Voilà, pour le hip, pourquoi pas. Là, ça va me gaver ce truc-là. Est-ce que ça vaut pas le coup de le détruire? Pas convaincu de l'utilité, quoi. Je vais détruire ça. Je perds une lame de sang, c'est pas la fin du monde. Il y a le grand mage qui est là. Oh, quand il contrôle le gros mâche. L'enfoiros. Ok, si Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je suis pour qu'on pose...
Notre créature. Le roi Lich, très bien. Du coup, je silence Pépette. Je vais faire de l'armure pour après. Je vais poser ça. L'armure. On est pas mal là. On n'est pas trop mal. On n'est pas encore trop mal. Oui, c'est lui le désespéré. Là. Créature à 9, je peux avoir quoi à votre avis? Je sais pas. Par contre, je vais voir ce que je peux lui voler. Oh, attendez, il y a ça quand même qui peut être sympa. Là, je fais 6. Alors, je vais voir ce que je peux lui voler plutôt. Voilà. J'ai pris qu'un brise pénombre, ça c'est quand même bien sympathique. Bon, donc là, il capitule ou pas? Voilà, je fais max armure. Ouais, mais là, il est mort, là. Je trade avec mes 2-4-1. Ah, je l'ai pas. Oh, je ramène invocatrice. Faut pas que je crache tout, hein. Moi, j'ai mes 2-5-5 que je peux poser après, donc si on renvoie encore avec un cri psychique, je suis pas si mal que ça, quoi. Allez. Capitule. Quand même. Et merci. Je pense qu'il apprécie le deck. De l'originalité. Du jamais vu. Mais ça déstabilise aussi, je pense. 7-3. Mais on continue. On continue, je vous ai dit 3, 4. Je pense que je ne ferai pas beaucoup plus parce que j'ai pas mangé à 20h30. 3-4 parties pour voir un peu comment ça tourne cette affaire. Et puis s'il y en a qui ont des idées d'amélioration, qui n'hésitent pas. Hein. J'ai pas tout vu, hein. J'ai pas plus réfléchi que ça. Hein. Au départ, je voulais faire un Spiteful pair, je sais pas pourquoi pair, un peu comme le paladin qui a un Spiteful pair. Mais je me suis aperçu qu'en sort, il n'y avait pas grand chose chez le guerrier, quoi. Enfin, il y a les sorts à 6, là, comme le bouclier non identifié. Mais les maîtrises, c'est quand même plus sympa, d'autant que ça me permet d'invoquer des golems. Alors, le guerrier, le voleur, pardon. Ouais, bah là, je pense que je vais garder la fabricante d'armure, quoi. Je pense. J'ai ça pour aller chercher une ruée, j'ai ça 100 tours 2, ça me fera l'armure autant voulu. Ouais, je n'ai pas vraiment besoin en fait, en y réfléchissant. En y réfléchissant. Je vais la virer. Eh ben j'aurais pas dû, tiens. Du coup, je me bouffe un sort là. Il ne me reste plus que 2 sorts pour mes invocatrices. Il y a ça aussi, hein, des fois, de pas mulligan comme un teubé. Donc ça c'est bien, s'il me passe ces petits trucs au départ, je les gère. Je les gère, je booste mes ruées. Le premier truc qu'il va poser, ça va tout simplement crever. Et lui, il va crever par là.
Bey. Ah non, il leur remonte. Encore un sort, non, faut arrêter les conneries là. Les invocatrices, elles vont pas jouer quoi. Si j'ai pas les invocatrices, je suis mal quoi. Putain, j'ai plus qu'un sort à 7. Bon, si ça se passe comme ça, c'est vraiment pas de chance, hein, parce que j'ai 2 invocatrices au départ, je me gagne une carte, bim, je récupère un sort, je pioche là un sort en deuxième fois. Encore 3 cartes à piocher avant que je pose ma première invocatrice. Faut pas que je pioche le dernier sort. Hein. Sinon c'est pas bon. Alors, je garde ma pièce, comme je disais, pour jouer l'invocatrice au plus tôt, quoi. Pas de blague. Encore 2 tours à piocher. Ah, il le bute. Ça l'embête, cette abeille. Ça l'embête, cette abeille. Ah. Ah, du coup, je suis tenté de pas jouer l'invocatrice, quoi. Non, j'ai pas pièce pour faire lui, ça vaut pas le coup. Je garde la pièce pour l'invocatrice au prochain tour. Oh, je rentre dedans, là. Je pense qu'il va trade la 3-2 dans la 4-3. Hein. Ça va l'embêter. Hein. Oui, c'était clair. Pièce invocatrice. Très bien. Ah, ça peut être sympa, quoi. Ça crée, ça va appeler un serviteur à 8. C'est cool. Genre Wallich ou je sais pas quoi, le point de pub, j'en sais rien, quoi. Ouais, gros moche. Allez. On joue le deuxième. C'est quoi ça? Je connais pas. À la fin de votre tour, inflige 2 points de dégâts à tous les autres serviteurs blessés. Alors, du coup, je vais face. Bon, là, il est quand même mal, là. On va se dire objet de disparition, quoi. Prep, disparition, quoi. Mais derrière, je rejoue les invocatrices, quoi. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Ouais, prep, disparition, c'était clair. Est-ce que je vais pouvoir tenir? Attention, 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 attention. Merde, je perds Garrosh. Ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool. Ah merde, c'est pas cool de perdre le Garrosh parce que j'avais le tourbillon pour le Grommash, quoi. C'est vraiment pas cool, quoi. Ah, j'ai peut-être pas la gagner, cette partie, hein. S'il me pose Sonia et un sanglier ou je sais pas quoi...
Eh ouais. Eh ouais, je vais la perdre en fait. Ah, c'est vraiment pas de chance quoi. Ah là, je la perds. Bon, j'ai pas le choix, faut que je rentre dedans quoi. Quatre, six, huit, neuf. Je peux gagner avec ça. Mais j'aurais peut-être dû la piocher d'abord pour augmenter mes chances de... Ouais, c'est ça que je joue mal. Ah, j'ai perdu quoi. C'est rude hein. 25, 26. Ah, j'ai perdu. Ah, il a vu la pré-disparition, c'est ça qui le sauve quoi. C'est ça qui le sauve quoi. Dommage. Et puis le fait que je... qui me burn Garrosh en plus. La carte qui me burn, c'est une carte qui me permettait de... Bah, qui me permettait de m'en sortir tout simplement quoi. Allez, on en fait une. Ah, vraiment pas de chance. Pas de chance sur celle-là. Ça s'est joué à rien, quoi. Mais bon, en même temps, je l'avais un peu prévu aussi. J'avais dit prep, disparition, ça le sauve, sinon il était dead, mais bon. Il avait les deux. C'est comme ça. Allez, on reprend un prêtre. Alors, les trucs à 8, c'est trop cher. L'arme. C'est pour les dragons s'ils nettoient au début. Je vais la garder. Pour le brise pénombre. Ouf, j'en ai une deuxième qui n'était pas vraiment utile. En même temps, je pense qu'il n'a pas joué grand chose au début, lui. À moins que ce soit un prêtre spiteful. Et quelle est cette? Parce que là, l'armée, elle est utile. Sinon, je pense qu'il va rien se passer pendant 4 tours. Là. Alors, qu'est-ce qui réfléchit là? Ah oui, parce qu'il sait pas ce que je joue. C'est pas forcément une bonne idée d'aller chercher une vision de l'ombre tant que tu sais pas ce que l'adversaire joue. Hein. Ça peut être une vision de l'ombre gaspillée. Hein. C'est ça le problème. Pour moi, c'est une erreur de... c'est une erreur qu'il ait joué, tout comme c'est une erreur si je joue mon arme maintenant. Il vaut mieux que je fasse de l'armure hein, pour mon hip. Yip, yip, yip. Et puis de poser l'arme quand j'aurai éventuellement un mithril en main. Avant, c'est franchement pas utile. Voilà, le yip, 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 comme j'avais dit. Là, par contre... Là, par contre, ça me paraît important d'avoir l'arme pour préparer le tour d'après. Je sais pas ce qui va me sortir. N'est-ce pas? Que je puisse jouer l'invocatrice?
J'aurai au moins une arme en main pour gérer éventuellement une petite merdouille qui va me mettre. Allez. La question est, est-ce que j'attaque avec? Pour éventuellement faire 3, parce que là je fais que 2 avec, hein. Je tue rien à 2. Alors qu'à 3, je tue une prêtresse. Kill. Le clair, pas la prêtresse, la claire. Voilà, la claire. Après il peut la booster avec un... Ah bah non, même pas. Il peut tout simplement buter mon âme. Oula, là il pioche là. Ah, le coco il pioche là, c'est pas cool. Est-ce qu'il va repiocher? Je pense pas qu'il va piocher plus que ça. Ah, c'est pas de fou. Tour 8, briseur d'ébène. Ah, ça survit à tout, ça, pour l'instant. Ah, ça survit pas au bout de moi. Ah ouais, il continue de piocher. Ah ouais. Il avait descendu avec à ce rythme-là. Quatre, 6, 7. Il va encore pouvoir se soigner, ce crapoteau. Hein. Au prochain tour, je pense que c'est Garrosh. Non, je pense pas que ce soit Garrosh. Je pense pas que ce soit Garrosh au final. Ouais, si je mets elle fait 4 en attaque. Ça vaut pas le coup. Je pense que je vais sacrifier ces deux-là là-dedans. Je vais mettre 4 ici. Ouais. On garde l'autre gap plus tard avec l'effet tourbillon. Ça fera une créature qui rushera avec 4 attaques. Voilà, ça c'est mort, j'ai bien compris.
Ah, il joue trop vite, il a le deuxième mot de mort. Ah non, c'est encore pire. Ah, bah je vais peut-être la perdre, hein. Mon deck atteindrait ses limites au moment où je fais des vidéos, ça tourne moins bien. Bon, la première partie, on l'a gagnée, mais... Mais... Je peux faire ça. Aïe, 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 aïe. Qu'on match prochain tour ou pas? Ah, c'est pas cool. Je dirais même plus ça pue. Ça pue. J'ai pas trop le choix. Ça va être compliqué. Hein. Entre mieux plus, il a intérêt à me sortir des trucs sympathiques. Mais à mon avis, je la perds celle-là. Comment c'est tissé qu'on va faire? Je gagne 5 points d'armure. Ouais, certes. Et moi, ce que je veux, c'est buter son truc, là. Et là, je le bute pas, quoi. Mais bon... Oh, ça va être compliqué, quoi. Bah, s'il a les deux Mind Blast, c'est mort, voilà, c'est fini. Il termine. Mind Blast HP, un Mind Blast HP. Et on est mort. Voilà. Ah, il a envie de savoir c'est quoi ce deck de merde. Bon, ben, pas probant. Je pense qu'il faut que je rajoute des trucs d'armure. Les armurières, c'est peut-être pas la bonne idée. Enfin, ça marche bien contre les paladins, effectivement. Si on croise beaucoup de paladins, c'est bien, ils tournent bien. Quoique les démons, ça passe. Bon, on va réfléchir à tout ça après un repas. On réfléchira mieux le ventre plein. Allez, bah, je repasse un peu plus tard, enfin un peu plus tard, une vidéo un petit peu plus tard dans la semaine. Si jamais j'ai amélioré le truc, mais ma priorité c'est quand même de faire un top 500. Là. Donc peut-être jouer un deck un peu plus sûr pour monter et revenir là-dessus au début du mois prochain peut-être. Ou le tester en tournoi. À voir. On verra. Allez, ciao.